Hello, hello, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Mes mains l'ont fait. Je suis Maïs Chaplin et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Aujourd'hui, je vous propose de confectionner avec moi une carte à secouer, une shaker card. Alors, vous en avez déjà vu sur cette page. Ici, je vous propose une petite carte vraiment simple qui ne va pas nécessiter beaucoup de matériel. Et vous allez voir que à l'approche des fêtes de fin d'année, j'ai un petit peu rentabilisé mes découpes et créé une seconde carte avec les chutes qu'il me restait, notamment le cercle ici que j'avais découpé. Voilà, elle est un petit peu différente, c'est presque son contraire, où le positif et le négatif. Mais en tout cas, c'est l'occasion de compléter sa collection puisque je ne vais pas avoir une seule carte à envoyer ou à offrir, je vais en avoir plusieurs. Donc dans ma grande lancée, je suis partie pour en réaliser au moins 2 à chaque série. J'espère que vous avez pensé en tout cas à vos petites créations de fin d'année, vos cartes peut-être que vous allez envoyer. Je ne sais pas trop où vous en êtes. Moi, il y a des hauts et des bas. Là, je pense que je suis sur la bonne voie. Qu'en plus, avoir trouvé des idées, j'ai aussi le temps et le courage de m'y mettre. Je pense que la pluie n'aide si, ou m'aide pour le coup, à me mettre bien dedans. Alors, je vais écarter celle-ci. Et on va revoir donc le principe de la carte à secouer. Pour la confectionner, donc on va avoir besoin de base de papier. On va avoir besoin de petits sequins. Alors si vous avez de la poudre, des petites paillettes. Moi ici j'ai pris les sequins reflets subtils qui ne font pas partie de la même collection de papier. J'ai pris également ici pour le devant un plioir à gaufrage. Alors celui-là avec une note de musique, c'est le plioir à gaufrage Mélodie Festive. Il est assez épais, je dois dire. J'en ai pris un autre, par exemple, pourquoi pas, je sais pas trop, je réfléchis encore. Celui-là, mot usé par le temps. Je trouve que c'est assez festif et ma foi, ça va passer plutôt pas mal pour cette carte, ou en tout cas le thème, en tout cas festif, voilà. On va également avoir besoin ici donc de papier fenêtré. Le papier fenêtré, c'est quoi? C'est cette espèce de rhodoïde de papier transparent, assez épais ou rigide, plus ou moins rigide, qui me permet en fait de faire ici, je pense que vous allez voir, voilà, avec le reflet de la lumière, la vitre sous laquelle j'ai mis mes petits sequins. Ensuite, pour coller l'ensemble, on va avoir besoin de mousse 3D. Donc, ce sont des mousses ici qui vont nous permettre de créer en fait cette espèce de relief, vous voyez, sous le papier. Et après, les décos de votre choix. Ce que je vous suggère, donc peut-être dans l'idée de vous inspirer de mon montage et ensuite de personnaliser avec les produits que vous avez. Ici, j'ai découpé les poinçons cercles, pyramides de cercle. Si vous n'avez pas de rond, vous pouvez très bien utiliser des carrés, des rectangles ou toute autre forme que vous avez encore. Je pense pourquoi pas au poinçon couture tendre douceur où on a des formes ici genre petit beurre que j'appelle un rectangle festonné. Mais on a aussi des découpes un petit peu comme ça. Et ça peut, je pense, sortir de l'ordinaire. C'est assez grand. On pourrait, pourquoi pas, les mettre ici ou la mettre ici. Je vais mettre ça de côté. Je vais y réfléchir pour la carte. Donc, je vous laisse préparer le matériel que vous souhaitez. Moi, j'ai fait ça sur du blanc, blanc sur blanc. Vous voyez, blanc simple. Aussi bien pour l'intérieur de ma carte que pour le dessus. Ce qui est certain, c'est que je vais prendre cette page ici en fond. Voilà, puisque c'est ma collection fétiche, je vous le disais depuis la sortie du catalogue avec le rose et le brillant. Mes couleurs fétiches, donc je ne peux que les utiliser et leur faire honneur. Ici, j'avais utilisé les poinçons de la même collection qui vont dans le lot ici sapin fantaisiste. Donc j'ai pas, si, il n'y a que le petit mot ici que j'ai utilisé en set de tampons. Sinon j'ai pris les poinçons de ce lot. Et là je me tâte à refaire la même chose ou à utiliser ce set de tampons serre paisible. Voilà, je me laisse quelques minutes de réflexion, ou en tout cas le temps de la création pour réfléchir.
Voilà, ça vous laisse en tout cas la possibilité de prendre le plioir à gaufrage de votre choix, la découpe de votre choix, le papier à motif de votre choix et tout ce que vous voulez. On est parti. Pour réaliser cette carte, on va donc découper une base de 14,5 sur 21 cm. Donc 14,5. Et la partie qui fait 21, on va venir la plier en deux à 10,5. Voilà. On va ensuite, pour l'avant, venir découper dans du papier à motif. Hop, un ou une bande, ça dépend si vous avez une feuille entière. Donc moi, je vais découper une bande de 14 cm. 14, ça va être la hauteur. Donc, hop. Alors, vous allez voir, je vais couper en deux temps. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, 14 sur 9,5. Je vais vous expliquer. En fait, 14, j'évite de recouper à la dimension que je souhaitais, on va dire, initialement. C'était 13,5. Parce que j'ai envie d'utiliser cette chute ici pour la mettre là après. Donc, moi, j'ai envie qu'elle fasse 14. Donc, je préfère utiliser une bande assez grande, quitte à redécouper, plutôt que découper une bande et après avoir des tailles qui ne me correspondent pas. Le problème, il ne se serait pas posé si j'avais découpé directement mon rectangle à la bonne dimension et que cette partie était restée sur ma grande feuille de papier. Donc, cette bande, je vais la recouper donc à 14 sur 13,5 pardon, sur 9,5. 13,5. Comme ça, j'ai mes deux autres morceaux qui font 14 cm et que je pourrais réutiliser, je pense, facilement. Ce fond, on viendra le mettre ici. Pour le devant, on va avoir besoin d'un autre morceau de papier blanc simple. Et celui-là, on va venir le découper à 14 sur 10 cm. Il va venir au-dessus, c'est celui qu'on va découper à l'aide du plioir de gaufrage. Donc, hop, 14 sur 10 cm. Et on est plutôt pas mal. Ce qui fait que ma carte va venir comme ça. Et ça par-dessus après. Ce morceau de papier blanc simple, je vais venir donc le gaufrer dans un premier temps. Alors, je vous montre le résultat. J'ai utilisé le plioir usé par le temps. Et je vais venir découper donc cette forme ici. Alors, voilà le résultat. Et je vais pouvoir ensuite placer une vitre ici derrière. Donc, je vous laisse choisir en fonction du poinçon que vous avez découpé. Oups, la dimension du papier fenêtré que vous allez devoir faire, découper. Moi, en l'occurrence, je vais le faire venir ici jusqu'au bord. Hop, comme ça. Donc, je vais découper à peu près un morceau de 9,8 pour pouvoir le coller facilement. Alors, hop. Un poil plus petit que la largeur qui faisait 10. Et je vais venir coller mon papier ici au dos. Donc, je vais mettre du double face. Ça va être la valeur sûre, je pense. Je vais mettre ça proche de ma découpe. Sinon, vous pouvez mettre sur le rectangle, mais c'est vrai que là, j'ai coupé plus ou moins pile poil aux bonnes dimensions. Donc, je vais éviter de faire des bêtises. On va dire ça comme ça. Et voilà. Alors, je découpe. J'enlève plutôt mon double face. Le double face, il a l'avantage, on va dire, quand il est trop grand, vous pouvez largement le rabattre avec vos doigts. Ce qui fait que ça colle impeccablement partout. Hop. Et voilà.
Alors, je prends mon ciseau. Habituellement, je décolle le double face avec mon outil touche à tout. Et pour rien vous cacher, je ne suis pas chez moi, je suis partie. Et en faisant mon sac, je n'ai pas pensé à prendre mon outil. Voilà, bon, rien de dramatique. Mais enfin, ça aurait été bien plus simple, il faut bien le dire. Alors, je vais venir coller mon papier à motif sur ma base de carte. Donc là, on a un bord d'à peu près 0,5 mm. Et donc, ce papier, il viendra ici juste après. Avant de venir le coller, on va prendre maintenant notre mousse 3D et on va venir en mettre partout autour. Donc ce sont des mousses, des bandes plutôt. Vous pouvez les recouper vraiment facilement. Ça pour moi c'est, je ne vais pas dire l'indispensable parce que bon, je l'utilise pas tout le temps. Et on va dire que c'est plutôt l'incontournable à avoir, je pense, dans ces affaires. Vous voyez, vous faites le tour, ça se positionne vraiment facilement. Hop. Je vais prendre une autre bande et vous allez voir, l'autre avantage pour moi, c'est que ça se recoupe. Donc là, je le mets bien bord à bord. Je coupe avec mon ciseau. Et pour ne pas qu'il y ait trop de différence de hauteur, quand je vais venir assembler tout ça sur ma carte, je vais venir mettre une bande en bas. Puis celle-là, je vais la mettre en haut. Et on sera plutôt très bien quand on va venir coller l'ensemble. Et donc cette partie, elle viendra ici, sur le devant. On va retirer la deuxième couche de protection. Sinon, ça ne va pas coller. On va venir mettre des sequins ici. Pas tout à fait au centre. Moi, c'est un petit peu vers le haut. Sur la partie de la carte. Quelques petits sequins. Peu de généreux, Pas de problème avec ça. Je vais prendre ma carte. Hop. Et je vais venir coller l'ensemble. Donc, je fais attention. Je positionne ma base. Et maintenant, je vais bien venir appuyer sur ma bande de mousse 3D, notamment ici, autour de la fenêtre et des sequins, pour que les sequins ne s'en aillent pas, qu'ils ne passent pas par-dessous. Et voilà. Donc ma carte est comme ça. Je vais pouvoir maintenant continuer avec la déco. Donc ici, j'avais découpé des petits sapins. Je me tâte toujours, vous avez bien compris. Je suis une grande indécise. Je pense que je vais mettre ici une des petites biches. Celle-là, très certainement. Celle-là, sinon, ça va me faire que le contour. Avec un mot. Alors, il faut savoir que, pour une fois, les tampons ici ne sont pas à l'échelle. Par contre, ils sont coordonnés avec cette perforatrice, ce qui fait qu'on peut tamponner et découper un motif dans le genre chic ou kitsch. J'ai paix, amour et joie. Est-ce que je le mets là? Oui. On est kitsch ou on l'est pas. Et c'est jamais trop. Hop. Alors, je vais mettre ça sur un bloc. Et je vais le découper ou tamponner dans une couleur qui apparaît sur mon papier. Donc j'ai du feuillage sauvage, macaron à la menthe. J'ai du rose fleur de cerisier. Du vert, non. Du rose, non. Vert ou rose, on verra, je vais me décider. Alors, j'ai fait quelques essais en fleur de cerisier. J'ai pas été convaincue. Je vais refaire ça en feuillage sauvage.
Alors, j'en ai mis partout. C'est pas hyper net. Je vais recommencer. Alors, il faudrait que je nettoie un petit peu le tampon. Et voilà. Peut arriver, hein, j'appuie un petit peu fort. Je vais découper ça à l'aide de la perfo. Je prends pas la bonne carte, ça va pas le faire. Je vais la placer ici, donc soit en relief, soit à plat. Voilà. Elle a des petites, des petites branchettes, je ne sais pas si vous avez vu, qu'on peut également ajouter. Et donc là, soit on rajoute un mot comme j'avais fait ici, soit ma foi, on s'abstient. Alors je vais essayer de mettre un petit mot que j'ai vu dans le en vert ou en rose. Je ne sais pas trop. Non, en vert. Ton sur ton, ça va être, je trouve, plus joli, plus sympa. Donc sur la petite biche, il y a écrit paix, amour et joie. Et donc j'ai soit je te souhaite une magnifique année ma biche, soit joyeux Noël. Donc là pour le coup, c'est l'occasion qui va, qui va faire que. À qui est-ce que je vais la donner et pourquoi? Alors il est où? Je te souhaite une magnifique année ma biche. Alors tout dépend si ça rentre dans le rectangle que je vais utiliser. Il est là, mais on peut aussi... C'est un peu petit. Allez, je vais mettre joyeux Noël. On peut aussi très bien prendre une autre découpe. Moi, je, je me simplifie la tâche, hein. Franchement. Je me casse pas trop la tête. Hop. Et voilà, je vais découper ça et je reviens. Voilà ma petite étiquette. Donc, peut-être pas la mettre au même endroit. Je vais la mettre par là. Hop. Alors, je vais la coller en relief. Et je vais trouver un morceau de joli ruban à mettre avec. J'aurais pu mettre ça en blanc aussi. C'est pas grave. Dans l'esprit, je vais garder la même... Je vais mettre comme ça. Hein. C'est pas faux non plus. Allez hop. Et donc là, le ruban, un blanc, pourquoi pas. Peut-être pas, j'ai pas d'argenté. Ça va me sembler peut-être clair. Quoique non. Allez, hop. Alors, c'est pas macaron à la menthe. C'est soyeuse succulente. Alors. Je tiens bien au milieu pour serrer. Comme ça, quand je tire les boucles ou les ficelles, ça ne se desserre pas. Je vais venir couper en biais et positionner mon ruban par là. Et voilà. Donc cette carte à secouer est terminée. Vous avez vu le principe. On peut la refaire facilement avec ce que, ou vous pouvez la refaire facilement avec ce que vous avez à la maison. Un pivoire à gaufrage, les poinçons ici de votre choix, le mot de votre choix, et ici la découpe également que vous souhaitez. Je referai pour m'amuser hein, la même carte positif, négatif, comme j'ai pu faire tout à l'heure, en utilisant mes chutes de papier.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce ou pourquoi pas la partager avec vos amis. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!